Cindy! Salut Audriane! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Et bienvenue au réveillon de Noël Filles de papier. Donc aujourd'hui, on vous invite dans nos soirées de Noël respectives. Comment ça se passe? C'est quoi les traditions? Oui. Mais surtout, qu'est-ce qu'il y a sur la table à Noël? J'ai l'impression que ça va être vraiment une pépite comme épisode. Je pense que oui! Je veux juste aussi mentionner, là, pour ceux qui nous regardent avec la vidéo en ce moment, est-ce qu'on peut prendre 3 secondes juste pour admirer notre matching set sans même qu'on se le soit dit? C'est toujours ça. J'adore! Et pour ceux qui ne nous voient pas en ce moment, on est en pyjama de Noël, Oui. Le sapin est installé et la cousinesse est au rendez-vous. Tellement, on est prêtes nous autres pour les festivités. On Vraiment. espère que vous aussi. Mais on n'oublie pas que le plus important, c'est le buffet de Noël. Raison même de notre rassemblement aujourd'hui. Exactement. Yeah! Alors, est-ce que tu voulais qu'on aborde un peu notre menu des fêtes en ordre? Est-ce que tu le voyais un peu dans le désordre? Non, ben moi je le voyais, on commence la soirée ensemble, Ouais. puis on se parle un peu de justement dans nos familles, ça se passe comment, un buffet de Noël, est-ce qu'il y a des traditions, est-ce qu'il y a des choses qui sont sur la table à chaque année, Ouais. puis on peut peut-être y aller par service. Ok, j'aime ça. Qu'est-ce que Est-ce t'en que penses? tu voulais aborder le tout? Ou... Oui, je peux commencer peut-être avec les petites entrées, les petites bouchées, le petit appetizer avant Mon le moment repas. préféré. Pour vrai? Oui. Moi, là, quand j'arrive quelque part puis il y a les petites bouchées, je suis comme Oui. ah, mais ça sera une belle soirée. Puis c'est presque un repas en soi au final, Ah, parce qu'on totalement, là. passe la soirée la tête dans les petites bouchées. Là. Vraiment, là, vraiment. Puis tu sais, je me dis, ne plus avoir fait rendu au souper, je me dis, ah, mais c'est que les petites bouchées étaient bien bonnes. Moi, pour vrai, c'est un grand gagnant. Ah, j'avoue. J'ai même de la misère, honnêtement, à résister, là. Pour vrai, là, je suis Ah ouais, comme... tu dis ah je vais ouais, attendre là. au souper, non, là. Ah non, Les non, petites c'est bouchées, maintenant. là. Puis c'est parce qu'en plus, sûrement que vous aussi, là, mais c'est que c'est tout le temps tard, ces affaires-là, là. Fait que, tu sais, rendu, moi, à 7 heures, là, pas souper encore, là, j'ai faim, C'est là. vrai. J'ai faim. Fait que comme le Grinch en moi, là, il est là, amenez-moi de la bouffe. Fait que là, ben, c'est ça, les petites bouchées sont vraiment, Ça vraiment fait l'affaire. pertinentes. Ah ouais, totalement. Donc, nous, de notre côté, pour les petites bouchées, c'est que, honnêtement, le menu change quand même à chaque année, mais les petites bouchées, là, c'est toujours la même chose. OK. Et c'est d'une simplicité, mais il y a une tradition qui vient avec ça. OK. Où est-ce que l'après-midi même du 24, je m'assois à la table de la cuisine, je mets mon ordinateur sur la table et j'écoute Le Monde secret du Père Noël. Ah, c'est bon. À La toutes les série, là. La série, là, oui, là. J'adore. J'ai le temps d'écouter comme 3-4 épisodes, peut-être, Ok. sur le côté. Les mêmes. Les mains. OK, c'est bon. Et alors là, j'ai fait des mini brochettes. Ah, Des ouais. espèces de petits cure-dents, là, dans Oui, le fond, oui. où est-ce qu'il y a toujours la même chose, c'est un fromage. Fait que là, ça peut être un petit bocconcini ou un petit cube de mozzarella, Ouais. une petite viande froide roulée, puis un petit cornichon. OK. C'est des petites mini brochettes comme ça. Puis Ok. à chaque année, je me rappelle pas un Noël où il n'y a pas eu ça sur la table. On débute c'est toujours bon. avec ça. Ouais. OK. Ah, tu vois, moi, j'aurais mangé ton fromage, ta charcuterie. Le cornichon, je te l'aurais laissé. Mais c'est ça l'affaire, c'est que nous, on est vraiment une famille de cornichons, là. Ah, mais là, c'est on ça, ça adore. Il y a passe, toujours un pot sur la table. OK. On se bat pour les cornichons, là. Mais toi, dans ta famille, en tout cas, dans la mienne, on a ça aussi, mais c'est... vous, c'est pas des fruits, jamais, jamais. Tu sais, nous autres, souvent, c'est Ah, un non. morceau de cantaloupe qu'on vient comme mettre... non, pas du tout? Non, pas du tout. Ah, c'est drôle, pareil, hein? Mais là, c'est là que Ben ça oui. démontre que chez nous, c'est salé, et chez toi, c'est sucré. Peut-être un peu plus, ouais. Oups! OK. Donc, c'est ça. Et moi, je me suis dit, tu sais, le petit fromage, la petite viande, là, c'est Ouais. bien bon individuellement, là, mais tu sais, ordinaire. Mais un coup mis ensemble, c'est Ah, là que c'est c'est bon. délicieux. J'adore le... Honnêtement, cet épisode va me faire rêver, parler de nourriture, parler de livres, tout ça ensemble. Honnêtement, wow! Puis honnêtement, au-delà des livres, je suis quand même curieuse, honnêtement, de savoir comment ça se passe le Noël chez toi, parce que veux pas, on est à quelques jours de partir dans les festivités. Puis je veux savoir, qu'est-ce que tu vas faire? Mais là, tu veux savoir là? ou- Non, Rendu à mais dans mon le sens tour, là. que l'épisode va m'en apprendre sur toi Ah, ça, c'est au-delà sûr. des livres. Et Ça, c'est j'adore. sûr. Ah, honnêtement, ça va donner une profondeur. Ça va donner une profondeur à notre amitié. Genre, question à 1 million sur les fêtes de Oui. Noël de Cindy et Audrey. On va être capable de répondre maintenant. Il y a Ah, quoi dans le buffet chez Audrey-Anne? Ben moi, je le sais! Puis vous aussi, maintenant! Donc, à quoi t'as pensé? Donc, je me suis dit que là, c'est un épisode de Noël. Fait que j'en ai quand même profité pour mettre des lectures festives. Je me suis dit, c'est le bon moment pour en parler.
J'ai envie de te parler de Good Spirits de B.K. Borison. Le livre que ça fait genre 1000 fois que tu... Non, j'exagère, mais tu me dis de lire, mais quand je te demande des détails, c'est « Attends au podcast », puis je suis là, bon. Avec le petit emoji zipper. Bouche cousue. Alors, c'est maintenant que j'apprends tout que ça se passe. Et c'est que je le réfère en fait à la mini brochette parce que c'est de la romance, des festivités et de la magie. 3 ingrédients vraiment le fun, mais mis ensemble, c'est extraordinaire. Fait que ça veut dire que c'est un livre que t'as vraiment aimé, là. Oui. Puis là, je trouve ça drôle parce que je l'ai lu en lecture commune avec Sarah Maud de Sarah Books and Coffee. Oui. Puis elle a pas vraiment aimé ça, mais moi j'ai vraiment passé un bon moment. Fait qu'on est comme le Grinch de Noël et le lutin de Noël, j'ai envie de dire. OK. Puis elle, dans le fond, c'est pour les mêmes raisons qu'elle a pas tant aimé le livre? Non, c'est qu'en fait, on s'est mis un peu au défi avec ce livre-là parce que toutes les deux, on n'apprécie pas tant que ça les romances de Noël. Ouais. Puis là, on s'est dit... Mais celui-là ne suit pas la ligne conventionnelle d'une romance de Noël. On a une petite touche justement magique, spooky. C'est par rapport à un fantôme aussi. Fait que là, on se disait, s'il y en a un qui devrait nous plaire, on devrait essayer celui-là. Ouais, effectivement qu'il y avait quand même des éléments d'une recette gagnante, là. Ouais. Vraiment. Puis honnêtement, je pense que, tu sais, si on compare des pommes avec des pommes, là, du genre romance de Noël avec une romance de Noël justement, moi, je considère vraiment que c'est un excellent livre. Mais c'est vrai que si on le compare à une romance contemporaine, c'est un peu mielleux, là. C'est un peu film de Hallmark, évidemment. Mais c'est ça, en fait, les livres de Noël, les romances, en fait, de Noël. Faut avoir ça en tête. C'est toute la beauté de la chose. Tu sais, je veux dire, c'est comme réécouter, le film The Elf, année après année. Tu le sais, qu'est-ce qui t'attend, mais comme... Tu ris aux mêmes blagues, t'as le petit à la même place. C'est ça aussi les romances de Noël. Moi, je suis complètement d'accord. Et c'est pour ça que je considère que c'est un succès pour moi parce que ça cochait toutes ses cases en fait. Là. Et voilà! Content de le savoir! En fait, je commence en profitant pour te dire qu'il est traduit en français. Hein? Déjà? Oui, et ils ont même fait comme une espèce de traduction simultanée. Ah. C'est chez E.H. Moi, c'est une maison d'édition que je connais pas, là, mais peut-être que toi, oui. Ouais, c'est eux qui font mes romances de hockey. Ah, bon. Mais ok, tu vois, je l'ai même pas vu passer. Genre 000, là. Mais il est arrivé ici, là. J'avoue qu'il est peut-être en Europe, puis il est peut-être à quelques semaines d'arriver au Québec. C'est peut-être ça. Mais le titre en français, c'est L'Esprit de Noël. Non, c'est ça, je pense pas qu'il est arrivé. Ouais, en tout cas, malheureusement. Vous nous le direz si jamais, comme vous l'avez trouvé, mais on dirait que ça fait un moment quand même, je peux aller voir dans les librairies, là, mais de mémoire, on dirait dans la section comme Temps des fêtes, je l'ai pas vu. Non, c'est ça. Bon, fait que en tout cas, à suivre, là. Mais sous peu, là, doit être dans nos mains et dans nos librairies. Et dans tes mains, ouais, et dans ta bibliothèque. C'est ça, je veux dire, honnêtement, ce n'est que partie remise sur quand est-ce que je vais le lire, là. Ça m'interpelle, mais je sais même pas de quoi ça parle, honnêtement, l'histoire, là. On dirait que je n'ai pas vraiment entendu parler sur les réseaux sociaux non plus, là. Non, c'est vrai. Ben, c'est quand même une sortie très récente aussi, là. Mais en fait, pour les gens qui aiment un conte de Noël de Charles Dickens, j'ai pensé à toi par rapport à ça. Oui. Mais le concept est comme un peu repris, mais version romantique, justement. OK. Où est-ce que là, on se retrouve avec le personnage de Harriet. Harriet, elle est vraiment colorée. C'est une jeune femme qui est comme chaotique, festive. Elle décore pour Noël. Elle a toujours ses sweatshirts super colorés. Elle a des cannes de bonbons plein les poches. Puis elle est super festive. Mais en même temps, elle se sent vraiment seule. Oh. Et là, elle vient de décorer sa maison pour Noël. Et qu'est-ce qui apparaît pas dans son salon? Nolan. Et Nolan, c'est un esprit de Noël passé. OK, ouais, je et vois c'est là le lien avec Charles Dickens, en fait. Il est là parce qu'elle est comme sa nouvelle mission, puis ils doivent explorer ensemble ses souvenirs passés pour comme trouver c'est quoi ses fautes, c'est quoi un peu ses péchés, j'ai envie de dire, pour qu'elle puisse en fait se repentir avant Noël. Puis mettons, démontrer un peu le pourquoi du comment qu'elle se sent si seule rendue à la venue du temps des fêtes ou pas nécessairement? Non, plus pour expliquer pourquoi elle est seule. OK, donc comme c'est qu'est-ce pas juste qu'elle un a fait dans son sentiment. passé pour être aussi seule? Qu'est-ce qu'elle a fait pour éloigner les gens? OK, quand même. Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Réexplorer un peu tout ça. OK, ça me parle. Ouais, c'est ça un peu la thématique, mais tu sais, il y a aussi une espèce aussi de notion du temps. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a vraiment fait penser à Addie Larue. Ah. Parce que là, on est dans une thématique. C'est pour ça que je veux te le pousser. Là, ouais. Tu continues, tu y arrives très bien, oui. Parce qu'on est aussi dans une notion où est-ce que
il y a 24 jours. Leur temps est limité et il apparaît le 1er décembre. Et ils ont jusqu'à Noël pour visiter ses souvenirs, en fait, et un peu solutionner la vie après la mort, pour guérir et peut-être tomber en amour, qui sait. Avec le fantôme ou avec... Avec le fantôme! Oh non, mais là, c'est qu'une date de péremption, tout ça! Oh mon Dieu, mais c'est un livre crève-cœur, ça veut dire... Mais c'est là où est-ce qu'on espère et on croise les doigts que la magie de Noël fasse son effet dans le livre. En tout cas... Je leur souhaite une fin heureuse. On croise les doigts. Mais je dois quand même aussi mentionner un petit quelque chose qui m'a vraiment plu. Puis je trouve que on ne voit pas assez de ça dans les romances. Là, je veux parler ici des scènes graphiques, là, les scènes explicites. Là. C'est que on les apprécie, là. Mais je trouve des fois que quand c'est inséré dans un livre, il y a comme l'intrigue, là. On lit le livre, il y a une intrigue, là. Puis là, il y a une scène graphique qui se pointe. Puis là, j'ai toujours l'impression, moi, qu'on fait un stop. On fait un stop au livre, là, pour vivre ce moment. Et ensuite de ça, quand c'est fini, ben, on refait play puis on poursuit. Ouais. Mais avec ce livre-là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était imbriqué, c'était cohérent avec ce qu'ils vivaient, avec leur personnalité, ce qui était dit, ce qui était fait, ça faisait du sens, ça les amenait ailleurs, ça les aidait, comme tout était bien imbriqué, ça avait un sens. Ouais. On faisait pas de pause ni de play, là, c'était vraiment juste imbriqué. C'est les meilleures romances. Oui. Ah oui. Je veux souligner ça, là, parce qu'honnêtement, c'était une des seules fois que j'ai lu ça, j'ai envie de dire. Puis à la limite, ça donne vraiment genre le petit papillon, mais comme le petit papillon, il est comme, on va dire, la petite fébrilité, on dirait qu'on la ressent encore plus parce qu'on est là genre, ah non, mais là, je comprends, là, tu sais, on dirait que ça donne tout son sens au reste. Oh, j'aime ça. OK. Oh. Un point de plus. Donc, honnêtement, une très, très grande recommandation de ma part en termes de romance de Noël. OK. Bon, fait qu'on enregistre que les petites bouchées, là, les petites brochettes même, je veux dire, sont gagnantes cette année, là. Ça me donne envie de goûter le cornichon. Hey. Ça peut porter à confusion ici. En disant, je me suis dit, pourquoi t'as dit ça? Oh, tout le monde a compris ce que tu voulais dire, là. Je vais me virer rouge toute seule. OK, bon, OK, de mon côté, je t'avouerais que le temps des fêtes, surtout au niveau du menu des fêtes, c'est vraiment, on va dire de manière générale, du plus loin que je me souvienne, c'est toujours dans des opposés. Dans la mesure où est-ce que j'ai toujours eu un réveillon chez ma mère, parce que mes parents sont séparés, j'ai toujours eu un réveillon chez mon père. Et dans les deux menus, on est vraiment aux extrêmes. Et il y a des choses que j'aime vraiment particulièrement chez un que je retrouve pas chez l'autre. Puis inversement, la même chose. Mais quand je dis aux extrêmes, c'est que je suis venue à me demander, est-ce que je parle de l'entrée dégueulasse que je déteste manger, comme je peux même pas la regarder, elle me donne mal au cœur, ou j'y vais avec comme le petit goodie, là, genre le petit truc que tu pourrais manger toute la soirée puis tu serais en parfait bonheur, là, on s'entend? Ouais. J'y suis allée avec le petit parfait bonheur parce que je me suis dit c'est plus festif, on s'entend, mais je veux quand même noter la gang que rendu en 2025, et là je dirais pas c'est quel côté de ma famille. C'est ça j'allais dire, hein, ils vont peut-être se reconnaître là. Ils se reconnaîtront et ils savent mon avis par rapport à la question. Mais est-ce que tu sais c'est quoi des aspics? Le nom oui, mais je pourrais pas te dire c'est quoi. OK. Dans le fond là, c'est que souvent c'est une gelée. Fait que c'est genre de la pectine dans lequel on va venir figer, honnêtement, j'ai envie de dire n'importe quoi qui semble un peu écœurant. Donc, ça peut être de la gelée, genre, mettons avec la mousse de crevettes, ça peut être des gelées où est-ce que c'est des légumes qu'on a coupés, qu'on est venu mettre là-dedans, ça peut être des fruits, ça peut être n'importe quoi. Puis c'est toujours fait dans une espèce de moule un peu genre cloche à gâteau, là, on dit. Ben, même pas cloche à gâteau, mais t'as un trou au centre. Ouais. Puis ça vient comme faire des petits rebords arrondis, mettons, sur toute la circonférence, mettons. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. De 1, ça goûte pas grand-chose. De 2, c'est mauvais. De 3, le regarder, t'as l'impression d'être sorti des années 80-90, là, et ça n'a pas évolué. Fait que dans ma famille, je dirais pas de quel côté, on y retrouve toujours ces maudites entrées-là. Puis t'as parfois... pas nommé la texture aussi là-dedans. Moi, je pense à la texture, là, la gelée avec des petits bouts de quelque chose, là. Honnêtement, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça, parce qu'honnêtement, juste le voir, ça me lève le cœur, que comme je pourrais même plus te dire genre la texture en bouche, mais pense à
pense à un jello dur, genre, je sais pas comment l'expliquer, là, c'est vraiment... Ou du pudding au riz, quasiment, là, avec... Ben, non, parce que c'est moins gélatineux que ça, mais genre, ça a une texture de pectine. Je sais pas la gang, vous me le direz c'est juste ma famille qui est bizarre, mais moi, ça, là, quand je vois ça, je suis comme alerte rouge, genre, c'est quand est-ce qu'on soupe, parce qu'il y en a pas question que comme je mange ça, fait que je mange les petits craquelins à côté ben secs, puis je suis là, ah, quel triste Noël. Fait que, honnêtement... Un Noël nature, là, ça. Exactement. Fait que j'ai décidé de transférer du bon côté. C'est OK? bon? Oui. Je me suis dit, moi, que j'allais me transférer d'un bord ou de l'autre de ma famille pour ce temps des fêtes-là. Fait que j'ai pris les meilleurs de chacun des deux côtés. C'est vraiment une bonne idée. Donc, moi, j'appelle ça, comment je pourrais dire? La valeur sûre. Celle que tu le sais, qu'amener ça dans un repas de famille du temps des fêtes, il n'y en aura plus rendu à la fin. C'est parfait, mais il faut faire attention. Parce que si c'est trop cuit, ça peut être décevant. Puis si ce n'est pas assez, tu te dis, ah, il manque un petit quelque chose. Ce qui m'amène évidemment à vous parler par la suite de mon livre, mais il s'agit des super bâtonnets de fromage. Moi, là, dans un temps des fêtes, là, si je vois ça, là, puis des petites saucisses enroulées dans le bacon. C'est ça, j'étais sûre que t'allais plus dans la saucisse, là, dans le bacon. Non, mais... Entre les deux, je préfère le petit bâtonnet juste parce que c'est avec la petite sauce marinara. Oui. Puis moi, là, je double dip. Moi, je trouve ça bon. En famille, on peut faire ça, là. Il y en a pas de problème, là. Honnêtement, là, je veux dire, moi, si je suis là, j'imagine juste le petit rayon, là, qui fait « Oh! » Je suis là « Ah! Mon temps des fêtes est officiellement commencé. » Donc, c'est ça. Le petit bâtonnet de fromage, pour moi, est comme synonyme on va dire, du contrôle parfait de température. Dans la mesure où est-ce que faut que tu sortes au bon moment. Ça peut pas être mis comme étant, tant qu'à moi, la première entrée parce que ça prend un décor autour. Tu sais, ça prend justement les petites bouchées là, de saucisses enroulées dans le bacon. Ça prend les petites brochettes, là, justement, avec... Tu sais, on dirait que ça vient comme dans un tout, mais je trouve que s'il n'y a pas mes petits bâtonnets de fromage, je me dis, ah, il manque un petit quelque chose. Il manque une petite saveur. Fait que c'est la raison pour laquelle je suis allée le prioriser. Ce qui m'amène, évidemment, à ma lecture. J'y vais avec, en fait, pour moi, le roman parfait qui représente ce juste point milieu-là, où est-ce que quand ça arrive au bon moment, là, quand c'est pas trop cuit, pas trop, on va dire froid, tu sais, la température parfaite, on se retrouve avec un roman d'excellent, finalement. Un roman excellent. C'est le livre, la traduction porte le même titre, finalement, là, en français ou en anglais. C'est How to Hand a Love Story de Yulin Kwan. T'avais aimé ça? Adoré. Honnêtement, je m'attendais à rien. Comme un petit bâtonnet de fromage que tu dis, bon. Une simplicité. C'est ça, d'une simplicité, mais je te dis, avec la bonne sauce marinara, là, t'es là, oh, ça goûte le ciel. Ce roman-là, c'est pareil. Moi, je l'ai lu, bien évidemment, là, en version française. Rapidement, au niveau de l'histoire, là, avant que je te dise la raison aussi pour laquelle là, ça me fait penser justement à ce doux mélange-là parfait, c'est qu'on retrouve deux écrivains. On a une autrice à succès de romans de young adulte, puis on a d'un autre côté un écrivain de scénario, un scénariste en fait là, pour des émissions de télé qui vient à reprendre en fait des livres qu'il décide de mettre en contenu télévisuel, donc à faire des séries. Donc, on a Hélène et Grant. Hélène et Grant, ben c'est comme le bâtonnet de fromage et la sauce marinara. Les deux séparés, tu te dis, ils ont un potentiel. Mais les deux mis ensemble, ça fait des flamèches. C'est tellement bon. Je veux dire, au-delà de la romance comme telle, c'est que ces deux écrivains-là, bien évidemment, ont partagé un passé commun. Qui sont venus à se séparer, ils n'étaient pas en amour ni quoi que ce soit, mais qu'ils ont connu en fait un événement tragique, là, les deux reliés ensemble, qui a fait en sorte qu'ils ont pris des chemins diamétralement opposés. Puis je trouve que la beauté de ce roman-là, c'est que ça repose sur le fait qu'on est capable d'aborder des sujets un petit peu plus sensibles, comme l'anxiété, la dépression, le deuil, mais d'une façon tellement, on va dire, bienveillante, d'une manière tellement sensible, que j'ai l'impression que c'est pas dans le flafla, c'est pas dans le trop, c'est juste dans le bien dosé, où est-ce que on a un personnage masculin qui est plutôt vulnérable, mais qui garde, on va dire, toute sa masculinité sans le rendre, on va dire, trop d'un côté ou trop de l'autre, ou est-ce que tu as l'impression qu'il n'y a pas de cœur, ou tu as l'impression que c'est impossible de rencontrer quelqu'un comme ça dans ta vraie vie. Puis on a une Hélène qui, honnêtement, est assez bien dosée, mais qui porte en elle une espèce de rancœur par rapport au fait qu'elle a un deuil qui n'a pas été finalement terminé. Donc, les deux sont comme aigris par rapport justement à leur passé respectif. Donc, quand ils viennent à se retrouver sur le plateau de télé où est-ce que le roman de Hélène va se faire
mettre finalement en scénarisation pour le porter au grand écran. Elle se rend compte évidemment que c'est Gwen qui va venir le faire. Et les deux, ben, ont comme pas le choix de faire front commun par rapport au passé qu'ils ont tous les deux décidé de laisser de côté. Et on dirait que c'est cette espèce de support-là entre les deux, le fait qu'ils ne se laissent pas tomber malgré des préjugés ou malgré des différends, qui rend l'histoire comme vraiment authentique. Fait que c'est pas une histoire à tout casser, c'est une histoire qui est vraiment comme un bâtonnet de fromage. Fait que tu l'as vu et revu à mille et une sauces, mais quand il arrive à point nommé, quand c'est comme un centre de table là, sur, je veux dire, ton menu d'entrée des fêtes, on dirait qu'il n'y a pas le choix d'y avoir une espèce de saveur réconfortante, puis je trouve que ce livre-là, ben, le réussit à merveille. Fait que pour vrai, lancez-vous la gang. Moi, c'est une de mes plus belles lectures que j'ai fait niveau romance là, en 2025. Puis pour vrai, je le regrette pas du tout. Le personnage de Grant, honnêtement, on en prendrait comme 1 million, mesdames. Puis Hélène, honnêtement, ça serait une amie, genre sans difficulté. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment là, un bon roman, surtout pour l'hiver. Ah, j'aime ça. Puis on dirait que la manière que t'en parles, ça me laisse présager que les personnages sont peut-être un peu plus âgés. Oui, s'ils ont des carrières déjà bien. Exactement. Là, ils ont la trentaine avancée, puis ils campent vraiment bien une position de trentenaire avancée. Donc, on n'est pas dans des miscommunications, on n'est pas non plus dans des espèces d'enfantillage, d'à couteau tiré, que tu te demandes c'est lequel entre les deux qui va être le plus immature. Non, on n'est vraiment pas là. Puis on a quand même affaire à deux personnages qui sont assez, on va dire, isolés dans leur vie. Donc, on dirait que cette espèce d'apport-là aussi d'aller donner un petit peu de lumière à l'autre, mais pas non plus au détriment de soi. Il y a quelque chose de sain quand même. C'est vraiment un bon roman. Pour vrai, là, lancez-vous les yeux fermés. Je le recommande vivement. Puis on l'a tellement pas vu souvent passer. Non, c'est vraiment dommage. Non. Je sais que Reese Witherspoon en avait fait un de ses meilleurs romans lors de son club de lecture. Puis j'étais là, à quel point que Reese et moi, on a des goûts similaires. Et honnêtement, je rejoindrais son club. Pour vrai, là, pour celui-là, en tout cas, je trouve qu'elle a eu parfaitement raison. C'est vraiment chouette. Mais elle fait vraiment des bons choix habituellement. Ben, jusqu'à date, en tout cas, pour lui, je sais qu'il y a eu Yellowface aussi qu'elle avait pris. Daisy Jones, en fait oui, puis il y en a un autre, je sais pas c'est quoi la traduction, ben la version anglaise, mais je sais qu'en français c'est Terre brisée. Je sais que ça a été vraiment populaire. C'est Broken Country. Ah mon dieu, ok, fait que vraiment beau amour finalement là. Ok, ouais. Mais ouais, c'est ça. Ben, on dirait que je connais ceux-là, puis je sais qu'ils ont été vraiment, vraiment, vraiment appréciés par sa communauté. Puis pour vrai, avec raison là. Honnêtement, faut lui donner. En tout cas pour How to End, A Love Story, moi j'ai rien à dire de négatif. Mais elle, son but, c'est vraiment comme de choisir des livres que les personnages féminins, c'est des personnages forts. Hein. Ben, c'est exactement ça. C'est ça là, mais je te dirais, c'est même pas au détriment des autres personnages. Tu sais, on dirait qu'il y en a qui veulent essayer de se monter en écrasant un peu les autres. Puis non, on a vraiment comme un beau personnage. Pour vrai, lisez-le, la gang, là, ça en vaut vraiment la peine. Ah, je suis vendue, moi. Yes. On sait vraiment qu'on va écrire mutuellement pour celui-là. Je te dis, pense à les petits bâtonnets de fromage. Je suis comme jalouse de tes bâtonnets. Mes petites brochettes sont vraiment plates dans le fond. Mais non, pas du tout. Enlève le cornichon, là, puis tout va bien aller. Laisse-moi mon cornichon. Mais c'est ça. Fait que ça fait c'est le tour de ma petite entrée. Est-ce que t'es prête à passer au plat principal? Assurément. Là, j'imagine qu'on déviera pas trop de la trajectoire, mais je pense qu'on va le présenter de manière différente. OK, là, peut-être que j'ai pas raison non plus. Ouais. Mais je veux dire, le souper de Noël, oui. Est-ce qu'on peut vraiment dire autre chose que de la dinde? Assurément. Ah oui? Oui. OK, ben moi j'y vais avec la dinde, écoute. Vas-y avec ton repas plat et sec. C'est pas vrai, mais non. Pas de dinde chez nous. Ouais. En tout cas, pas dans C'est même pas parce que t'as choisi autre chose, là. C'est vraiment, il n'y a pas de dinde chez toi. Là. Non, dans ma famille, le 24 ou le 25, là, dépendamment de où tu vas, de quel bar, il y en a à aucune des deux places. Ouais, pas de dinde. Ouais, c'est autre chose. Pour ceux qui viennent du lac Saint-Jean ou du Saguenay, vous comprendrez rapidement de quoi je vais parler, là, mais c'est autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Mais honnêtement, j'aimerais ça que les traditions changent parce que s'il n'y a pas là, la petite sauce au canneberge, c'est un peu plate là-dedans. Ben, c'est parce que, tu sais, honnêtement, là, est-ce que tu es une fan de poulet blanc, brun? Blanc, là. Mais tu sais, je suis pas une fan de volaille, de viande tout court. Fait que j'en mange parce que c'est sur la table, là, mais... OK. Ce qu'on dirait que, comme je trouve que rapidement, c'est que ça peut devenir sec. Fait qu'il faut que t'ailles, c'est ça, ta petite sauce, faut que t'ailles justement tes petits atokas. Tu sais, faut comme que t'aies tout le kit finalement pour que la dinde soit bonne. Exact, la petite sauce sauce manger ça même. Mais c'est ça, les petits pois, les patates pilées. Ça donne faim. Bon, il est pas si plate que ça, mon repas de Noël. Non, pas du tout, mais on dirait qu'il faut que ce soit réussi parce que ça peut être rapidement un fiasco. Mais c'est que là où est-ce que je m'en vais avec cette dinde, c'est que je me suis dit, justement,
qu'est-ce qui est sur la table depuis toujours? La Ouais. dinde à Noël. Oui. Parce qu'en fait, même avant d'être la dinde, c'était l'oie rôti et le gibier rôti. Fait qu'on a toujours été quand même dans des Ok. viandes rôties sur la table à Noël. Là. OK. Qu'est-ce qui fait partie de Noël depuis la nuit des temps? Le Père Noël. Ah, c'est Moi, j'y bon. été comme ça dans mon association. OK, j'aime ça, oui. Puis là, j'ai envie de te parler d'un livre, en fait, qui est, oui, un livre qu'on peut lire, évidemment, mais qui est surtout un objet de collection. C'est quelque chose qu'on a dans notre bibliothèque, puis on est comme genre, ah oui, c'est le fun, je peux le relire à Noël, mais comme, c'est pas un roman, là. Et c'est Lettres au Père Noël de Tolkien. Est-ce que ça te dit quelque chose? Hey, non, même pas. Ben, oui, peut-être, parce que là, on dirait que tu ravives, on va dire, cette mémoire-là, mais comme, genre, il n'existe pas, là. Il n'existe pas, là, Ouais. non, c'est ça. Là. Ben, en fait, c'est qu'il est comme remis au goût du jour cette année, en plus, par Pocket. Ils ont fait une petite édition collector où est-ce qu'ils l'ont réillustré et remis en page et tout ça. Là. Puis c'est vraiment un bel objet, pour vrai. Là. Un petit 15$, puis c'est OK. tellement le fun à garder dans sa bibliothèque comme objet de collection aussi. Ah, c'est bon. OK, j'aime vraiment ton choix. Bon travail. Je vois le souci du détail. souci du Ouais, détail. vraiment, vraiment. Bon choix. Et c'est qu'en fait, à l'intérieur, on retrouve des dizaines de lettres écrites par Tolkien à ses 3 enfants. Ouais. Et c'est des lettres qu'il a écrites entre 1920 et 1943. OK. Donc, c'était des lettres qui s'est passées dans l'entre-guerre, entre la Première Guerre mondiale et la Seconde. OK. Puis c'est que justement, c'était un temps de guerre, donc c'était peut-être pas la période la plus joyeuse. Puis lui, il voulait faire vivre à ses enfants la magie de Noël quand même, et comme nourrir leur imaginaire. Ah, ouais. Donc, pendant 23 ans, il a écrit des lettres à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël, là. Oh, c'est chou. Et en racontant en fait des péripéties qui se passent au pôle Nord, donc que ce soit avec Madame l'ours polaire, que ce soit avec même des gobelins qui sont venus invader le pôle Nord, et puis là, est-ce qu'ils vont pouvoir délivrer les cadeaux à Noël? Fait que là, c'est plein de petites lettres comme ça. Puis ce que je trouve super intéressant dans la nouvelle édition qui vient de sortir, c'est que oui, tu as la traduction en fait en français Ouais. de ces lettres-là, mais à côté, tu as toujours la vraie lettre écrite de sa main en anglais, mais c'est tellement beau les lettres, c'est pas juste une calligraphie, là, tu sais, tout est décoré, les i, les points sur les i, c'est des étoiles, Il genre, s'est tout, donné, oui, il y a Ah, des c'est beau. fioritures tout le tour, tu sais, on le voit que c'est des parchemins qui ont été scannés pratiquement, et c'est comme un bel objet de collection à garder. Ah, c'est C'est vraiment une beau, bonne idée, oui. ouais, vraiment. Puis on dirait que comme là, tu m'en parles, puis là, ça me revient tranquillement pas vite. Je l'ai jamais lu, je l'ai jamais même consulté, mais on dirait que ça donne envie de voir un peu ces contes-là, quasiment, de voir de quoi que ça a l'air. Ah, c'est beau! Oui. Vraiment. Toi, tu l'as lu? Je l'ai dans ma bibliothèque. Je l'ai pas Ok. lu encore, mais justement, pendant le temps de Noël, je me disais, ah, une petite histoire une fois de temps en temps. Tellement. Ouais. Tellement, on dirait que ça a comme quelque chose de doux. Oui. Ah, c'est doux. Ça fit bien avec la dinde. Avec la Bon choix. Oui, vraiment très bon choix. OK. De ton côté, sur la table, là, je suis curieuse. Ah, écoute. On se rappelle encore une fois que j'y vais avec est-ce que je m'en vais du côté de ma mère ou de mon père? On se rappelle? Donc, mon choix est allé encore vers le meilleur des deux. Tu comprends? Mais faut savoir que dans ma famille, dans l'un des deux côtés, c'est encore la mort. C'est pas dans le même côté des aspics. Fait que dites-vous qu'on alterne quand même. Au moins! Au moins. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, j'y suis allée avec le summum en me disant que dans ma famille, en tout cas, moi, je suis une fan finie de tourtière. J'adore. Et tu me dis pas, la tourtière, tu vas manger le milieu. Non. Là, moi, je veux la tourtière où est-ce qu'il y a les coins puis qu'il y a les grosses croûtes. Là. Moi, là, je veux de la pâte, je veux les patates, je veux les petits cubes de viande, je veux qu'elle soit mouillée, juteuse, je veux mon ketchup par-dessus. Je veux manger ma tourtière traditionnelle. Là, il va falloir que tu m'éduques. Ce n'est pas le pâté à la viande. Là, c'est ce que j'allais C'est dire. ça, ouais. Là, puis c'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix d'un livre en particulier. Vas-y. Lâchez-moi la maudite pâte à la viande. C'est pas la même affaire, c'est de la viande hachée. C'est tout. c'est vrai. Avec de la pâte, c'est tout. Je veux dire, il n'y a rien de similaire. Et de l'autre côté de ma famille, il faut savoir que eux, ce qu'ils aiment vraiment manger, ces êtres bizarres, c'est tu sais quoi, un pain sandwich? On va reparler. Ok, je suis crampée. Vas-y, continue. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es une fan de pain sandwich? On verra bien.
Honnêtement, je vais te juger. Ça dépend ce que tu mets dedans. Vas-y. Ah! Non. Peu importe ce qu'on met dans un pain sandwich. Est-ce que t'es en train de me dire que c'est ça le plat principal, là, le pain sandwich? Oui, du côté de mes deux membres de famille, là, ben c'est sûr qu'il va y avoir des crudités, il va y avoir d'autres petits trucs autour, là, mais on va dire le plat principal, là, c'est le pain sandwich. Comment tu fais pour y échapper? Honnêtement, là, on peut dire que comme j'aime vraiment les entrées dans cette famille-là. J'aime vraiment le céleri et les petites carottes, là. Oui, puis des bâtonnets de fromage, parce que eux, c'est ça qu'ils mangent. Mais c'est ça, tout ça pour dire que le pain sandwich dans ma famille, de ce côté-ci que je ne nommerai pas, on a le cheese whiz qui fait le tour. Hein, c'est pas le fromage blanc des gens partants. On a les œufs, le jambon, le poulet. Moi, là, tu me tues. Je peux même pas manger 2 sandwichs différentes en même temps, sinon pas le même condiment. Là, que tu me dises que j'ai même pas le choix parce qu'ils sont étagés l'un sur l'autre. Enrobé de cheese whiz orange, moi je peux pas, là, honnêtement. Le cheese whiz, il est partout, là. Il est dans l'assiette, sur le couteau. Hey, je peux pas. Il y a rien qui m'écoeure plus que ça. À un point où est-ce que, là, c'est vraiment moins pire, là, mais plus jeune, regardez mes parrains, marraines, peu importe, manger ça. Hey, si ça venait me chercher le cœur, je peux vraiment pas. Là. Mais est-ce que quelqu'un avait pitié de toi puis te faisait une assiette de autre chose? Là? Ma mère et mon père, okay, parce qu'ils me connaissaient, là, mais pour vrai, je suis vraiment pas difficile dans la vie. Mais le pain sandwich, là, je peux pas. L'aspic, là, me semble plus intéressante que le pain. Je peux pas. Ouais. Les petites olives vertes sur le top, non, je peux pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on se retourne en arrière à la superbe bonne tourtière. Donc, tourtière du lac Saint-Jean, soit dit en passant, c'est toujours les meilleures. Donc, j'y suis allée avec, on va dire, quelque chose que je me dis, si c'est bien mené. Fait que si tu dis que c'est vraiment une tourtière que tu veux faire et non un pâté à la viande, on vit une réussite. C'est un livre que j'ai lu vraiment récemment en audio, qui m'a vraiment foutu la chienne. Puis j'expliquerai mon parallèle après ça avec la tourtière. Mais c'est le livre « C'était notre maison » de Marcus Cleaver, pardon. Puis... Livre qui a fait le buzz cet automne. Ouais. J'ai l'impression que tout le monde a lu ce livre-là. Ah, vraiment, vraiment. Puis pour vrai, j'ai dû j'en parler avec genre 30 personnes, 38 personnes. Genre vraiment beaucoup de personnes. Puis, ben en tout cas, beaucoup. Quand même beaucoup. Ben oui, beaucoup, là. Ouais, puis, voici mon parallèle. Une tourtière, on aime ça parce qu'on sait qu'est-ce qui la compose. On sait qu'est-ce qu'on va retrouver dedans. On sait que les cubes pas de tomates, mais les cubes de patates, les cubes de viande vont être coupés dans un certain centimètre. On sait que les coins sont bien fournis de pâtes. On le sait que ça vient avec le ketchup. On le sait que ça vient avec certaines épices. T'sais. On sait qu'est-ce qui la compose. Puis à la limite, une tourtière, on sait même qui l'a fait. Fait que dépendamment si c'est grand-maman ou si c'est papa ou encore si c'est ta tante, tu le sais qu'il va y avoir une légère petite différence, juste assez pour savoir qui le fait à ce Noël-ci, mais qui vient quand même avec l'idée rassembleuse, l'idée que c'est comme le fun à partager et tout. Puis je trouve que le roman C'était notre maison vient vraiment avec les mêmes ingrédients. C'est-à-dire que c'est un roman d'horreur. Et c'est un roman d'horreur dans lequel on y retrouve vraiment des ingrédients qui sont gagnants, tant qu'à moi. Fait qu'on a les éléments de surprise, on a les éléments un peu plus gore qui laissent présager en fait l'horreur. On a aussi les coins sombres du fait qu'on mélange certains points de vue. J'en parlerai plus tard aussi au niveau de certains chapitres. Puis, ben, on sait qu'est-ce qui nous attend. Là où est-ce que j'ai l'impression que ça vient toucher un peu, comme je disais tantôt avec la tourtière, de qui l'a fait va venir changer un peu le goût, c'est que l'auteur, c'est son premier roman. Il le fait sur Reddit avant tout. Puis, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis il s'est basé, en fait, pour reconstruire son livre sur les commentaires que diverses personnes lui faisaient. Donc, j'ai l'impression que le roman, fait autant qu'il peut être apprécié ou pas apprécié, mais vient quand même avec certaines petites nuances ou certaines petites touches qu'on pourrait ressentir comme étant pas nécessairement celles de l'auteur, mais plus les idées ou du moins les perceptions que certaines personnes auraient eues sur l'écriture active finalement de son roman. Moi, j'ai vraiment complètement adoré ce principe-là, mais je sais que ça peut ne pas faire l'unanimité. Mais ça, c'est quelque chose que tu as fait tes recherches, là. C'est pas mentionné dans le livre, là. Comme
Non, c'est moi qui ai fait les recherches par la suite. Puis en fait, c'est même avant, je me demandais pourquoi que le livre était si populaire. Puis là, ben, c'est ça, j'ai compris que le gars, en fait, avait vraiment commencé à écrire sur Reddit. Puis les gens venaient comme alimenter son histoire en disant, ben, tu devrais peut-être amener ça de telle manière. Puis là, ben, il venait à le changer. Puis finalement, ben, son roman, quand il l'a présenté à une maison d'édition, il s'est fait accepter tout de suite là, avec peu de modifications. Fait que. Wow! OK. C'est ça. Fait que le roman n'est pas parfait, comme une bonne tourtière n'est pas parfaite non plus, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est un succès garanti, comme on pourrait l'avoir avec notre menu des fêtes. Fait que si jamais vous avez été un peu dans une grotte dans les derniers mois, je vous résume rapidement qu'est-ce qu'il y en est du livre. Comme je l'ai dit, c'est un roman d'horreur. C'est pas sanglant, c'est rien de ça, mais on va jouer vraiment avec des peurs. Donc, C'était notre maison, c'est l'histoire de Eve, qui est une jeune fille de notre âge, une jeune femme en fait de notre âge, qui est dans une maison qui est là depuis toujours. Finalement, la maison a besoin de rénovation. Elle a déjà fait un flip avec une autre maison dans le passé. Donc, pour elle, c'est un défi, on va dire, à sa portée. Ou est-ce qu'elle sait que ça va venir avec des rénovations assez importantes, mais coudonc, elle est déjà passée par là et elle sait qu'est-ce qui l'attend. Elle est en amour avec une autre femme qui s'appelle Charlie. Donc, Charlie et Eve viennent à habiter cette maison. Un bon matin, on vient cogner à leur porte et on a des étrangers qui se présentent comme étant les anciens propriétaires des lieux, qui sont de passage de courte durée dans la ville et qui demandent à Eve et à Charlie si c'est possible, en fait, de revisiter la maison pour la présenter à leurs jeunes enfants qui, eux, n'ont pas eu la chance d'habiter cette maison. Ne sachant pas trop quoi répondre, les deux filles viennent à accepter parce qu'elles sont très mal à l'aise, surtout Eve, et c'est là que l'histoire commence. Ce qui est vraiment génial, je trouve, dans cette histoire, c'est que le point de vue de Eve, c'est celui qu'on suit, en fait, tout au long de l'histoire, vient à changer. Puis, je sais qu'on a déjà parlé ensemble, mais pour moi, un bon roman où est-ce qu'on ne nous dit rien, mais qu'on le vit, pour moi, ça a vraiment comme tout son sens si en plus on vient à perdre un peu notre confiance en le personnage qui nous raconte cette histoire. Donc, Eve, au fil de l'histoire, c'est pas un spoiler ce que je vous dis, mais on vient à douter de sa santé mentale de par, on va dire, les réponses puis les réactions que tous les autres personnages vont avoir à son écart, y compris en fait Charlie. Ce qui est intéressant, c'est que d'un autre côté, l'auteur veut venir nous faire douter sur est-ce que c'est vraiment Eve qui est problématique ou les personnes alentour d'elle en semant à peu près aux 2-3 chapitres un article de dossier, un article de journal, une fiche de dossier, une vidéo quelconque qui a été comme annotée par la suite et on y retrouve souvent dans ces petits chapitres-là des indices. Que ce soit du code Morse, que ce soit des lettres mises en gras, que ce soit des biffeurs sur certains mots, qui nous laissent présager que finalement, autant on pensait que Eve était complètement cinglée, qu'on est là, mais attends un peu là. Ouais. Comment ça se fait qu'on a droit comme, à toutes ces informations-là supplémentaires, qu'on ne sait pas si ça s'est fait avant Eve ou après l'histoire de Eve. On ne sait pas, mais on dirait qu'on est toujours finalement remis en doute sur, finalement, qui raconte la bonne histoire. Ces extraits-là, c'est un peu des faits au final, là. Ils peuvent pas vraiment être mis en cause. Là. Non, c'est ça, c'est vraiment, on te présente ça comme étant finalement un rapport journalistique ou un rapport de police. Puis c'est comme, voici peut-être 10 ans plus tard ou 50 ans plus tard, qu'est-ce que nous, on en a ressorti finalement de cette histoire. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça fout vraiment la chienne. J'ai vraiment eu peur. Je pense que le fait de l'avoir à l'audio, il n'y a pas on va dire, de son et autres, de musique quelconque. Mais on dirait que d'avoir toutes ces informations-là dans mes écouteurs pendant que je me prépare ou que je fais la vaisselle, peu importe, je venais tellement à craindre tout ce qui entourait comme, on va dire, mon quotidien dans la maison comme Eve, qu'on se rend compte que la maison est un personnage aussi en elle-même. Fait que la maison nous joue des tours, la maison joue un peu sur ce qui pourrait nous faire peur dans une maison, donc des grincements de porte, des petits trous dans des murs où est-ce que tu as l'impression de voir quelque chose passer en arrière, des espèces, là j'en parle, j'ai des frissons, mais des espèces de, on va dire, de pas un peu précipiter dans le plafond, mais c'est un grenier vide, donc qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression d'ouvrir des portes pour aller au sous-sol, puis tu as l'impression de voir des choses un peu rampées au plancher. Là, j'y vais vraiment très sommaire parce que je veux pas vous dévoiler tous les bons... peurs, c'est ça, là, tous les bons moments là, du livre. Mais la maison s'amuse à nous faire peur, puis
on dirait que tu termines le livre, puis t'es là, ben voyons, genre, est-ce que je peux vraiment me retourner? Est-ce que je vais voir de quoi aussi, moi aussi apparaître dans le coin de la porte, tu sais? Fait que c'est vraiment, vraiment chouette. Petit bémol, je sais que plusieurs personnes ont dit que la fin n'était pas à la hauteur de tout le reste du livre. Moi, je suis pas d'accord. Si on garde en tête que c'est un roman d'horreur, puis je pense qu'un roman d'horreur peut s'expliquer par un peu, on va dire, un côté supernaturel. Puis si on n'aime pas les côtés supernaturels, je pense que c'est le genre de livre qui pourrait nous décevoir. Mais du moment où est-ce qu'on reste ouvert sur le fait que la maison est un personnage en soi, puis la fin du livre, tant qu'à moi, vient vraiment avec un gros plot twist, mais il faut garder en tête qu'il y a des indices qui nous sont donnés tout au long de l'histoire. Fait que si on a tout ça en tête, la fin est vraiment impressionnante. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé. C'est pas un 5 étoiles. Il y a quand même des petits trucs où est-ce que j'avais l'impression des fois que c'était pas l'auteur qui venait vraiment mettre sa sauce, mais plus les personnes qui venaient lui donner certaines informations supplémentaires. Ben, tu sais, rien de dérangeant non plus. Mais bref, c'est vraiment, vraiment un bon roman. C'est une œuvre collective rendue là, pratiquement. Ben, je sais pas si c'est une œuvre collective, mais à certains moments, je sentais que l'auteur est allé peut-être un petit peu plus loin parce que sur Reddit, tu sais, je sais que des fois on peut voir des récits d'épouvante, puis j'ai l'impression qu'il a peut-être pu s'inspirer de certaines mini-parties juste pour s'assurer de faire peur. Moi, je suis fan, ça me dérange pas, mais je l'ai quand même ressenti à l'audio à quelques places. Fait que je me dis, à l'écrit, mettons que je l'aurais lu vraiment sur papier, je me doute que je l'aurais aussi perçu. Fait que c'est ça, c'est peut-être juste cela à garder en tête, mais moi j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé. Puis je suis curieuse, tu dis que tu l'as écouté audio justement, mais tu dis par exemple, dans des extraits de journaux, il y avait un mot en gras. Est-ce que ça s'est bien transmis? Oui, dans le fond, de la manière qu'on l'a lu à l'audio, c'est que on entendait les codes morse. Ouais. Fait que moi j'ai pris mon téléphone. La peur, j'avoue que... Vraiment, fait que tu sais, moi j'étais capable de prendre le téléphone à mon chum puis d'aller genre voir c'était quoi la traduction de ces codes morse. Puis j'étais là, oh my god, j'étais super effrayée. Puis sinon, à la fin de chaque chapitre, où est-ce qu'on avait justement des informations sur des bifures ou encore des mots en gras, à la fin, il y avait comme un nota bene où est-ce que le lecteur, la personne qui nous narrait le livre, nous disait telle lettre ont été mis en gras. Fait que c'était comme facile de voir comme les indices à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est pas comme le lire, mais c'est ça, je n'ai pas manqué d'informations. Disons-le comme ça. Fait que voilà. Super, parce que des fois, je me dis, c'est très visuel comme indice, des fois. Quand je l'ai feuilleté, c'est très, très, très visuel. Je pense que le code morse peut être facilement oublié. Parce qu'il faut être alerte à certains petits détails que là, moi, j'ai pas eu à faire parce qu'on me le donnait à l'audio. Mais au final, le portrait d'ensemble est comme vraiment intéressant. Là. Moi, je le suggère fortement. En tout cas, de mon point de vue, on n'a pas besoin d'aller dans le sang, ni dans les hurlements, ni le massacre pour aller dans l'horreur. Puis je pense que ce livre-là nous permet ça. Honnêtement, c'est sûr que je vais me laisser tenter. Là. Je vais être la millième personne sur les réseaux à lire. Je pense que comme tu trouverais ton compte. Puis pour vrai, le boss, pour moi, est légitime. C'est le genre de livre qui, autant que t'aimes pas, que tu aimes, mais que t'aimes pas, je pense que t'as quand même passé un bon moment avant d'arriver à la finale, que tu l'as aimé, c'est parce que la finale t'a plu. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Mais j'avais vu que l'auteur sortait un nouveau livre en début 2026, justement. Fait que, en tout cas, j'avais porté attention à ça. Je vais garder les yeux grands ouverts. Pour vrai, pour un premier roman, moi, j'ai trouvé vraiment ça coche. Ouais. Je te dis, je pense que ça serait ton genre. Je note fortement. Honnêtement, là, oui. Vraiment. Fait que voilà. Bon, là, le plat principal est dévoré. On passe au dessert. Oui. T'es en train de me dire que toi, un pain sandwich, ça se mange au dessert? Je suis pas rendue là. Dans mon réveillon. Je suis crampée. Oui, c'est bon, continue. Et c'est à partir du dessert qu'on devient une famille controversée. Ah ouais? Oh mon Dieu, je veux tout savoir. Pourquoi? Parce que nous, on mange le petit gâteau aux fruits. Oh, non. Dans le fond, tu viendrais pas réveillonner chez nous jusqu'à maintenant. Je pense que je serais malheureuse. Un maudit gâteau sec aux fruits. Oui, le petit gâteau aux fruits, là. Tu coupes une petite tranche. Regardez ma face, pour vrai. Non. Puis nous, on se fait un petit bol de cerises au marasquin, là. Les pots, là, les cerises qui sont dans le jus super sucré, là. Oui, ça c'est bon. C'est ça. Fait que là, on se met on se fait un petit bol de cerises à côté. Puis là, on prend comme le jus des cerises, puis on met ça sur le gâteau aux fruits. Fait que c'est comme pas sec. Ok, ça enlève le côté sec. Ouais. Mais en même temps, je comprends que c'est pas genre le dessert, mais c'est juste une tradition. Ouais. C'est traditionnel. Oui. Dans le fond, moi, mon analogie avec ce petit dessert-là, c'est que je me dis,
Ouais. La première bouchée, miam, 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 tu croques dans un petit fruit, tu croques dans une petite noix, la petite pâte d'amande sur le dessus, c'est bon, c'est bon. Mais là, tu mâches. Puis tu mâches. Puis tu mâches. Puis là, à un moment donné, ben, ça te roule dans la bouche parce que c'est sec. C'est tellement ça la meilleure définition. Tu manges et ça te roule dans la bouche. Oh, je peux pas croire que ça reste dans ton dessert de menu des fêtes. Oui. Voyons! Oh, mais moi, je suis invitée, là. C'est pas moi qui organise le réveillon. On verra quand les rôles s'échangeront, là. En plus, c'est long à faire, hein, quand même. Ah, mais non, mais il est acheté à l'épicerie, là. Ok, il est Acheté, mis sur la table, tranché, Ah, mangé. non. Ma mère en fait maison, c'était quand même long à faire, puis c'est toujours bien pas mangeable. Désolée, maman, là, mais ça, là. L'effort y est, par Ah, exemple. l'effort est là. Elle est seule à la manger, là. Oh mais... non, pauvre petit. Je suis tellement pas fit avec ma famille, c'est Noël, mais je vous J'espère aime. qu'ils écouteront pas. On rose le buffet du début jusqu'à la fin. Mais excuse-moi, je te laisse continuer. Mais non. Je suis surprise. Et là, j'avais envie justement de te parler d'un livre qui me fait cet effet-là. Genre, petite noix, petit fruit, Oui. c'est bon, j'avance, ça roule dans la bouche, ça roule dans la bouche, ça roule dans la bouche, puis tu l'avales de travers. C'est fini! Hey, sérieux, cet épisode-là sur les fourrés, là, moi, je me peux plus. Ouais. Et c'est Les Terres indomptées, malheureusement, Terres indomptées. de Lorraine Groff aux éditions Alto. Ça me dit donc bien quelque chose. Ça se peut que tu m'en aies déjà parlé? Oui, ça se peut. J'ai fait un avis aussi sur mes réseaux. Le livre est comme gris-bleu un peu. On voit des arbres comme super étirés. Ouais, ça me dit vraiment quelque chose. Continue, mais je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Ah, ça se pourrait. Je vois vraiment le lien avec... le lien. Mais Ouais. c'est honnêtement un livre que je suis déçue qu'il m'ait roulé en bouche, là, parce que je voulais l'apprécier. Comme la prémisse me semblait super bonne. Mais c'est juste... Tu sais, à un moment donné, tu penses que ça va goûter autre chose, mais ça goûte rien d'autre au final. Non, c'est ça. C'est une recette qui ne manque pas à la gang. Exact. Le gâteau aux fruits restera toujours le gâteau aux fruits. Faut pas s'attendre à autre chose du gâteau aux fruits, non, là. exactement. Et en fait, c'est que c'est une fiction historique. Ouais. Qui se passe dans le début 1600. Et en fait, c'est qu'on vient suivre une jeune fille qui est une servante. Elle a absolument rien. Elle appartient à une famille. Elle a pas de biens. Elle a même pas de prénom. Puis, elle est comme un peu dans une destinée qui ne lui appartient pas parce que comme elle ne possède rien, c'est qu'elle n'a pas de contrôle sur sa vie non plus. Fait qu'elle fait juste en fait suivre ce que la famille fait, où est-ce qu'ils vont, ce qu'ils font. Ce livre-là est basé sur des faits véridiques, sur l'hiver de la faim. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça s'est passé dans le fond, l'hiver de la faim, c'est l'hiver 1609 jusqu'à 1610. Okay. Ça s'est passé quelque part aux États-Unis, au fort de Virginie plus précisément. Puis là, c'est comme un petit cours d'histoire que je vous fais rapide. On en a besoin. Oui, c'est que dans le fond, c'est le premier fort de colons permanents en Amérique du Nord. Okay. C'est que c'est une colonie en fait qui est partie d'Europe et qui se sont envenus. Ils ont commencé en fait à établir des liens avec la communauté autochtone qui était sur place. Donc c'était les Powhatan. Puis ils ont commencé à faire du troc, ils ont établi du commerce ensemble. Ouais. En fait, les liens se sont mis à s'effriter. Ouais. Et c'est que le fort a été assiégé. Ils ne pouvaient plus en fait avoir accès à de la nourriture, ils ne pouvaient plus avoir accès justement à n'importe quoi qui concerne le commerce, l'agriculture. Fait qu'ils étaient juste dans leur fort, puis ils étaient en train de mourir de faim. Oh mon Dieu, c'est atroce quand tu regardes ça froidement. C'est là. vraiment, vraiment atroce. On s'entend qu'on sait pas de quelle manière ils sont venus s'installer puis quel genre de lien qu'ils ont entretenu avec... c'est ça. On s'entend, là, mais... On garde une réserve là-dessus, on garde, c'est ça, une petite gêne, mais mettons individuellement, je serais terrifiée. Ouais, puis historiquement, je pense que c'est 50 personnes qu'il restait à la fin sur les 300 qui sont venus s'installer. Ça relate l'histoire de cette colonie anglaise, en fait, qui sont venus s'installer. Puis la servante faisait partie, en fait, de cette colonie-là. OK. Et véridique, ça? Ben, je sais pas si en fait, ce personnage-là a vraiment existé. OK, mais l'événement c'est OK, je comprends. Existe. Ouais. C'est qu'il y a vraiment des faits historiques qui disent qu'ils ont tellement manqué de nourriture que, tu sais, ils ont mangé, dans le fond, leurs animaux impropres, ce qui a entraîné des maladies. Et ça l'a terminé
en cannibalisme aussi. Là. Ben, je m'en doute, là. C'est ça. Oui. Et en fait, c'est qu'on suit notre servante qui, elle, réussit à s'enfuir de ce fort, mais s'enfuit avec son manteau, ses bottes et ses mitaines, et elle est dans la forêt, c'est l'hiver, justement, et elle essaie, en fait, de survivre à des températures Ouais. très très basses, à survivre à la faim. Puis ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que c'est le genre de livre qui va pas lésiner sur les détails qui habituellement c'est des détails qu'on va un peu contourner là, autour par exemple de la puanteur, de l'inconfort. Tu sais, on va vraiment aller quand même assez profondément dans ces détails-là. Ça rendait le récit vraiment réaliste, je trouvais. Ouais. Mais en même temps, elle s'en va où de même, là? Elle marche, puis tu sais, oui, je trouve quand même qu'il y a un petit goût sucré avec ce livre-là, où est-ce qu'on va vraiment venir mettre de l'avant, tu sais, la beauté, en fait, du paysage, puis comme à quel point la Terre a tourné avant que tu arrives, elle tourne pendant que tu vis ça, puis elle va continuer de tourner après ton départ aussi, puis à quel point la Terre est plus grande que l'homme, puis il y avait vraiment un beau message derrière le livre, mais il me roulait dans la bouche. Oui, je comprends. On n'arrivait pas à finir tout ça, là. Ouais, on n'arrivait pas, en fait, à un point, puis je comprends que le livre, c'est pas un livre d'aventure, nécessairement, mais j'aurais quand même aimé ça qu'on ait une conclusion, qu'on se rende à quelque part, qu'on puisse vraiment clore la boucle au final. Puis j'ai l'impression que j'ai pas eu ça, fait que c'est pour ça que je l'ai comme avalé de travers. Je comprends. Puis tu l'as fini. Oui, je l'ai terminé. Gâteau aux fruits, tu l'as fini. Ouais. Aussi. Quand même, t'es courageuse. Attends, je termine mon gâteau aux fruits. Ouais. Elle est courageuse quand même, tellement polie. OK. Puis est-ce que tu penses que des personnes qui aiment la non-fiction aimeraient justement ce genre de livre-là? Non, parce que je pense qu'il faut le savoir, là, que c'est arrivé. Ouais, c'est pas dit explicitement. Puis comme j'ai fait mes recherches pour justement venir valider certaines informations, pour me rendre compte que c'était vrai et tout, là, mais... Non, je pense pas que les personnes qui aiment la non-fiction aimeraient nécessairement ce livre-là plus qu'un autre. Là. OK. Bon, fait que c'est enregistré. Si jamais on le voit, on trouve que la couverture est bien belle comme toutes les autres couvertures chez Alto et on continue notre chemin. Exact. Ça arrive. Mais quelqu'un de vraiment ferré en historique, par exemple, je dis pas, là. Ça peut être super intéressant, là. Ouais. OK. Bon, ben, gardons ça. De mon côté, comme dessert, j'ai décidé d'y aller à un hommage à mon papa. Donc, le dessert, je vais l'appeler comme on l'a toujours appelé dans ma famille depuis que le monde est monde, mais on a toujours appelé ça des petits chocolats dedans. Oh, c'est bien cute! Oui, c'est la recette, c'est une recette que ma grand-mère a écrite à la main. C'est écrit petits chocolats dedans. C'est une recette familiale qui se passe de génération en génération. On n'a aucune idée d'elle vient de où. On n'a aucune idée de qui en est, on va dire, le grand créateur. À la limite, ça a peut-être même un autre nom, plus officiel, mais depuis, c'est ça, que la Terre existe chez les Girards, ça s'appelle les petits chocolats dedans. Et j'y suis allée avec ce dessert-là parce que, bon, évidemment, ça me fait vraiment penser à mon père. Mon père nous en faisait toujours quand venait le temps des fêtes. Mon chum a repris la tradition de m'en faire aussi à chaque temps des fêtes. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est super réconfortant. C'est très, très de base. Ça ressemble à quoi? Moi, ça, je suis curieuse. Donc, autrement dit, c'est du sucre. OK? Donc, on a un espèce de grand plat. Là, peu importe le plat que vous allez prendre, ça va fonctionner. On y met du gruau, on y met de la farine, on y met ben gros de la cassonade, ben gros du sucre, on y met aussi des œufs, de la vanille. On va y mettre aussi du beurre. On mélange tout ça pour que ça devienne très, on va dire, compact et très moelleux, là. Ben moelleux dans le sens collant. On rajoute le plus de pépites de chocolat possible. Tout ça est à l'œil, là, où est-ce que tu dis, bon, ben il me semble qu'il y en a à peu près au 1 mm², on n'est pas pire. On met ça dans le plateau, on pèse. Avec un papier parchemin, puis on sac ça dans le four, on sort ça du four, puis ça nous fait des espèces de petits carrés très sous format un peu biscuit Subway, mais pas des biscuits parce que là ils sont vraiment plus épais, mais dans le même genre de texture que ce qu'on pourrait avoir de biscuits Subway, pour ceux qui ont la référence, et tu manges ça en carré. Fait que t'en manges un, après ça tu penses que t'as le diabète pendant 3 jours, mais ça fait fureur, c'est toujours très bon. La famille du côté, c'est ça de mon père, on est des bébites à sucre. Je me considère maintenant comme une bébite à sucre, chose que j'étais pas avant. Mais bref, les petits chocolats dedans, ça a toujours fait partie de ma vie finalement.
Ce qui m'amène finalement à présenter le livre. Puis le livre, en fait, j'y allais avec le même genre de savant. Dans la mesure où est-ce que c'est le genre de livre que tu as l'impression qu'il a toujours fait partie de ton quotidien. Pas nécessairement parce que tu te réfères à l'histoire, mais plus de la manière que c'est écrit. Donc, je vais avec un roman québécois. C'est aussi par le fait que c'est un roman qui met de l'avant la relation entre le papa et ses enfants. Moi, j'avais une excellente relation avec mes parents. Dans l'histoire, c'est un peu différent, mais demeure qu'on est tellement dans des traditions familiales ancrées, dans des traumas aussi familiaux plutôt, qui sont très ancrés, que j'y voyais comme un peu une espèce de parallèle intéressant avec les petits chocolats dedans, où est-ce qu'on le sait que c'est là depuis que le monde est monde, on sait pas trop ça vient de où, mais on sait qu'on doit composer avec ça. Pour certains, ça convient, pour d'autres, un peu moins, fait qu'on essaie de comme s'arranger avec tout ça. Fait que c'est la raison pour laquelle j'y suis allée avec ce livre. Puis, chose intéressante aussi, c'est que le livre en tant que tel est rempli d'anecdotes, où est-ce qu'on a de la difficulté à savoir si c'est vraiment la vie de l'auteur ou pas. Puis je trouve que ça représente bien aussi les anecdotes reliées au petit chocolat dedans, où est-ce que il y a plein d'anecdotes dans ma famille reliées à ce dessert-là, mais on n'est aucunement capable de savoir d'où est-ce que ça vient. Fait que c'est ça, puis ma grand-mère n'étant plus là, on ne saura jamais d'où est-ce que ça vient. Fait que c'est une tradition qui se perpétue de génération en génération. Donc, le livre que je te présente ou vous présente, c'est Grande B au passé simple de Hakim Gagnon. Oui. Puis, je trouve que on est peut-être loin du temps des fêtes joyeux, traditionnels, où est-ce que c'est des moments passés en famille qui sont très agréables. Mais il y a quelque chose dans l'histoire que je me dis, on peut difficilement se dire que ce n'est pas québécois. C'est difficile aussi de ne pas y voir certains... on va dire, souvenirs communs de par le fait que, on partage les années 90. C'est sûr que moi, j'étais beaucoup plus jeune que lui au moment où est-ce que, il se rappelle de certains souvenirs, mais il y a quand même des moments marquants, que ce soit avec des cassettes VHS ou encore avec le Discman ou encore avec le gros système de son maison qu'on vient avoir dans les maisons, que j'ai l'impression que c'est comme un peu le genre de livre que tu as l'impression de toujours avoir connu, même si c'est pas nécessairement ton passé. Puis, je l'apprécie particulièrement dans la mesure où est-ce que, en fait, c'est que Hakim nous raconte l'histoire de sa relation avec son père, mais il n'a jamais dit, que ce soit en entrevue ou que ce soit même dans son livre, c'est quoi la portion de fiction, puis c'est quoi la portion de réalité reliée à son livre. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça nous enlève tout préjugé. Ça nous enlève aussi cette espèce d'impression-là où est-ce que le père monoparental, il est au bout de sa vie. C'est un bon père, mais un mauvais père dans son rôle de père. Ouais. Tu sais, ça en vient enlever là, toute cette espèce de stigmatisation-là, puis ça rend le récit juste vulnérable, puis drôle. Puis je trouve que durant le temps des fêtes, lire ce genre de livre-là qui peut s'arrêter vraiment à tout moment, c'est vraiment chouette parce qu'on a l'impression de vivre des moments familiaux, j'arrête pas de me mélanger, qui sont vraiment, on va dire, typiques québécois, mais tout en gardant en tête que, mais tu le sais même pas, tu sais, c'est peut-être de la fiction d'un bout à l'autre, mais du moment où est-ce qu'il s'en va manger un beigne ou une Krispy Kreme, mais je suis capable, moi aussi, m'imaginer manger un beigne ou Krispy Kreme, puis je suis capable de... puis je suis capable de, comme, même me rappeler certains moments avec ma famille, puis je trouve que ce livre-là est comme le bon prétexte pour ça. Moi, je l'avais lu là, quelques années en été, puis j'avais été vraiment sous le charme de la plume de l'auteur. Puis on dirait que j'y pense encore aujourd'hui, puis je garde le même sentiment où est-ce que j'ai l'impression qu'il raconte juste de quoi qui est doux, vrai, un peu triste à la fois, parce qu'on parle quand même, évidemment, là, de détresse parentale, de chômage. On parle aussi, bien évidemment, de dépression parentale, oui, mais aussi d'un sentiment un peu légitime, de pas trop savoir où est sa place comme enfant parmi comme tous ces désastres-là de la vie quotidienne du papa en question. On a quand même des moments vulnérables entre les 2 ou les 3 enfants mis ensemble avec papa, où est-ce que, on vient explorer quand même tout le côté fraternel de la chose. C'est vraiment, vraiment chouette. Fait autant pour un temps des fêtes lumineux, je pense qu'il peut y avoir sa place parce qu'on a vraiment des sourires en coin à plusieurs moments. Il est vraiment, vraiment bon pour raconter des anecdotes, puis il y a un petit punchline qui est vraiment intéressant dans ses dialogues. Mais je trouve qu'on a aussi l'espèce de petit moment, là, tu sais, le 28 décembre, t'es un peu fatigué, t'as besoin d'être chez vous tout seul, reposé avant de repartir pour le jour de l'an, mais je trouve que c'est le même genre de livre qui peut nous donner ce prétexte-là de dire, tu sais quoi, je vais me mettre proche de mon sapin avant de le défaire, je vais avoir ma petite tasse de café, tout va bien, puis je suis capable de lire à tête reposée. Il est comme chouette pour ça. Moi, j'ai vraiment, vraiment aimé le Grande B au passé simple. C'est un 5 étoiles. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus, là, ce sera le 2-3 ans. Ça se lit vraiment, vraiment bien. Puis à la limite, ça nous rappelle juste
les réalités réelles de famille, parce que là, on parle de Noël, puis de la magie, puis hop, la vie, mais il y a beaucoup de familles qui c'est pas ça, Noël, du tout. Non, non, vraiment pas, là. Des souvenirs un peu plus... Vraiment, mais il le fait, c'est ça, tu sais, c'est comme le lait, mais c'est un lait qui est pas dans la souffrance, ni dans le misérable. C'est comme un lait dans, tu sais quoi, moi, c'est ça que j'ai eu, puis c'est ça avec quoi j'ai grandi, puis voici l'homme que je suis devenue, tu sais, qui est quand même une personne sensible, blablabla. Fait que, je sais pas, fiction, non-fiction, difficile à départager, il y a quelque chose d'unique. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Il faudrait vraiment que je m'y mette. Honnêtement, c'est pas son seul livre. Non. Je sais que les autres vont être un petit peu plus trash. Lui, on est peut-être un petit peu plus, en grosse guillemets, conservateur. Mais comme, honnêtement, découvrir Hakim Gagnon avec ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment un grand oui. C'est son premier roman? Non, c'est à ce moment-là, lui, c'était son deuxième. L'autre, c'est Cigare au bout des lèvres, que je n'ai pas lu. Puis il en a fait un autre par la suite qui s'apparente plus à un poème. Moi, je suis moins fan de ce genre de trucs-là. Quoi qu'à un moment donné, il faudrait bien que je m'essaye. Mais bref, c'est son deuxième. Mais à lire. J'aime ça. Ça fait vraiment comme un tout autre éventail, mais qui s'y prête bien. Là. Vraiment. Fait que je suis loin des romances ou des trucs de Noël, mais je trouve que dans le temps des fêtes, il pourrait vraiment y avoir sa place. J'aime ça. Fait que voilà! Maintenant, notre repas de Noël est terminé. Là, on laisse passer quelques heures. Oui, parce qu'on est bien d'à côté ici, là, oui. Peut-être même qu'il y a des cadeaux qui se débouchent entre-temps. Oui, vraiment! Ça, c'est le fun! Et là, plus tard en soirée, quand les festivités sont terminées, quand on a peut-être même mis notre petit pyjama de Noël, là, tellement! Et c'est là qu'on est rendu à la collation du soir. Puis j'ai même envie de dire que c'est là où est-ce que c'est les conversations sérieuses qui embarquent, là. Tu sais, le petit plat, là, de comme, puis comment ça va au travail, puis comment ça va à l'école, nanana. Tu sais, là, ça, c'est fait, là. Là, ça peut être un, comment ça a été cette année? Ah ouais, pas toi? Non. Moi, j'ai plus l'impression que ça s'est fait au souper, ça. Puis là, t'es comme, t'as tout dit ce que t'avais à dire, fait que là, c'est les niaiseries qui embarquent, là. Ben, tu vois, ça, c'est ouais, nous autres, là, c'est pépépé durant le souper, tout le monde se parle par-dessus la tête, là. On est 25, là. Puis là, après le souper, là, en tout cas, on en reparlera, là, mais on est séparés. Puis c'est les petites discussions. Oui, exactement. C'est les moments de qualité qui embarquent. Et bon, là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma famille, on a une tradition, là, mais honnêtement, c'est parce que mon Noël, c'est un petit Noël, là. Je l'ai pas mentionné, là, mais c'est moi, mes parents, mon chum, puis c'est pas mal ça pour Noël. Fait que, tu sais, on a l'occasion de faire des petites choses, là. C'est pas des grands jeux, puis c'est pas des grandes festivités, là. C'est assez intime quand même comme Noël, là. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on se donne nos cartes de Noël, c'est qu'on se met des billets de loterie dedans. C'est Puis là, après ça, en soirée, quand Noël est terminé, les cadeaux sont déballés, on est en pyjama. Ben là, c'est qu'on s'assoit à la table de la cuisine avec notre collation du soir et ben on gratte nos gratteux en bon québécois. C'est tellement rassembleur. On dirait que comme je voudrais venir gratter moi aussi avec vous. Là, souvent, c'est juste un grand silence. Puis là, on est comme, il me manquait juste un B pour gagner. Puis là, c'est juste des petits mots comme ça qui sortent. Mais c'est comme un moment, justement, où on se retrouve, comme un peu plus dans le silence. Puis c'est juste convivial. OK. C'est juste simple. OK. Intéressant. Mais la collation du soir qui accompagne ces billets de loterie, c'est là que ça part. C'est là qu'on sort le pain au fromage, le pain sandwich. Hey, je peux pas croire que vous infligez ce supplice après les maudits gâteaux aux fruits. Oui, là, c'est back à back en plus. Là. Il y a juste une pause de quelques heures entre les deux. Je suis crampée, c'est ça que je reviens chez nous, puis je dis tout ça à mon chum, puis je vais être avec un tu sais pas quoi. Tu sais pas quoi, c'est horrible. J'irai jamais. Noël chez les Michauds. Honnêtement, c'est ça que j'ai en tête. Je suis là, oh mon Dieu. Là, je peux faire avec les petites brochettes. Je peux faire avec la dinde. Même le cornichon prendrait le bord. Regarde, je veux dire, non, mais rendu là, dans tout ça, je vais prendre le cornichon, là. Je veux dire, c'est moins pire, là. C'est ça. Excuse-moi, mon Dieu. Non, mais c'est juste que le pain au fromage, le pain sandwich au fromage, moi j'ai toujours appelé ça un pain au fromage, là. Mais tu me le dis, j'ai le cœur qui lève. Moi, dans ma famille, tout le monde aime ça, OK? Ben oui. Puis, j'ai vécu dans un cocon, là, à me dire que tout le monde aimait ça, le pain au fromage. Puis là, quand je suis partie du nid familial,
Mais je me suis rendu compte que mensonge, personne aime ça dans le fond. Mais Cyn, honnêtement, je veux pas ramener ça sur la table, mais pensez 2 secondes à tout ce mélange d'ingrédients. C'est pas possible. Je sais. Il y a pas quelqu'un à un moment donné qui a pu se dire, vous pensez pas que c'est trop, là? On peut-tu garder ça séparé, là? Comment ça se fait qu'il faut qu'on mélange les 3 ensemble? Des œufs avec du jambon puis du poulet haché? La seule affaire qui fait du sens, c'est que c'est de la mayonnaise, là, dans toutes les... Honnêtement, rendu là, c'est rien, là. Le cheese whiz! Oui. Hey, non. J'aimerais ça l'essayer avec le fromage blanc, par exemple. C'est un peu moins pire, ça, je te le goût conseille. est moins chimique, j'imagine. Oui, je veux dire, c'est moins relevé. Mais dommage que c'est pas ça laisse la place aux autres ingrédients. Je peux pas, sérieux, là, c'est mort. Parce que moi, tout dans ma famille, ils adorent tout ça, là. Mais je suis là, voyons, gang de bizarre. Non, ça marche pas. Mais ça me fait rire un peu parce que je l'ai justement amené dans cette optique-là. Où est-ce que je suis comme l'exception à la règle. Je suis la seule qui aime ça, le pain au fromage. Et je suis la seule qui aime ce livre que je vais vous présenter. Parce que tout ce que j'ai vu, c'est des avis négatifs. La note sur Goodreads, là, je me rappelle pas trop, là, mais c'était quelque chose comme genre 3.3. Personne n'aime ça. Moi, j'ai aimé ça. OK. Et c'est un livre de M.L. Rio, la fille qui a écrit If We Were Villains. Oui. Le livre que vous m'avez acheté, toi et Vic, pour ma fête, que j'ai toujours pas lu parce que je suis pas une bonne amie. Ben écoute, là, je veux dire, c'est réciproquement, là, je veux dire, à un moment donné, on sait que ça mijote. Ça s'en vient, ça s'en vient. Exactement. C'est une femme qui a vraiment de grandes études. OK. Puis quand elle écrit un livre, là, elle écrit pendant des années. Des années, là, comme elle avait écrit If We Were Villains, qui est son premier roman. Ouais. Puis elle a rien écrit pendant 8 ans, là. Quand même, hein? Ouais, puis là, son nouveau livre vient de sortir il y a pas très très longtemps, mais entre les deux, elle a comme écrit une petite novella. C'est un petit livre de 100 pages, puis c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Ça s'appelle Graveyard Shift, puis ça a été traduit chez Bragelonne. Ça me dit absolument rien. Sous le même titre, bien honnêtement, là, ils n'ont pas traduit le titre en français. Là. C'est dans la collection Big Bang. OK. Leur collection un peu plus young adulte. Ouais. Ça dit quelque chose? Oui. C'est ça, c'est sorti cette année-là. Puis moi, mais lui, je l'ai pas vu passer, par exemple. Non, parce que quand tu le vois passer, c'est jamais positif. C'est comme le pain au fromage. Moi, je vais le défendre. Et je trouve que c'est un alien littéraire, mais en même temps, c'est une petite collation du soir, justement, pour 3 raisons différentes. Premièrement, c'est 100 pages. Fait qu'une petite collation, tu le dégustes, 100 pages, tu passes à autre chose. Ah, vraiment, ça se digère bien. Exact. Ouais. Ensuite de ça, ça se déroule pendant une nuit. Ah! Puis, moi, mon petit pain au fromage, je le mange pendant la nuit, là. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc, c'est un livre qui se déroule sur une période, dans le fond, de minuit jusqu'à 8h le lendemain matin. Puis, chaque chapitre, en fait, est noté selon l'heure. Puis, on progresse comme ça. Oui, ça, c'est vraiment bien. Et ce qui fait encore plus en sorte que c'est une collation du soir pour moi, c'est que, tu sais, oui, on le mange tard après les festivités et tout ça. Mais c'est que souvent, notre heure de dodo est vraiment passée, là, quand on est rendu à cette collation du soir. Ouais. Et c'est que le livre, la thématique principale, c'est l'insomnie. OK, intéressant. Je le reliais bien aussi avec cette petite collation du soir. Totalement, oui. Puis je trouve vraiment que c'est un livre, en fait, qui est comme un peu entre la fiction et l'essai. Je vous conseille aussi de lire les notes de l'auteur au début du livre, parce qu'en fait, elle va vraiment venir expliquer de où elle a eu l'idée, puis c'est quoi en fait les thématiques qu'elle veut explorer. Puis j'avoue que si j'avais pas lu ses notes, peut-être que j'aurais moins apprécié ce que j'ai lu parce que j'aurais pas compris ce qu'elle avait voulu faire. Ça, dans un roman vraiment complet, je trouve que c'est impardonnable, de pas nécessairement comprendre les liens. Mais là, dans l'optique d'un petit 100 pages où elle a voulu explorer une thématique, je trouve que ça se pardonne bien quand même. Oui. On est sur un campus universitaire. Et c'est que l'université ne dort jamais parce que même pendant la nuit, il y a de la vie, il y a différentes personnes en fait qui vont être sur le campus, que ce soit le barmaid par exemple qui va être au comptoir du pub universitaire, que ce soit la rédactrice en chef du journal qui est en train en fait d'imprimer l'édition qui va être disponible le lendemain matin. Il y a plein de personnes comme ça qui sont sur le campus et qui sont extrêmement fatigués par leur quotidien, en fait, par cet horaire-là de nuit. Et c'est que ces personnes-là viennent à se connaître parce que ils prennent tous une pause pendant la nuit pour aller fumer une cigarette. C'est ça qui vient comme... C'est ça qui vient à les réunir. Ils se rejoignent dans un
dans un cimetière, j'ai envie de dire, Ok. parce que il y a des lois qui interdisent de fumer à 9 mètres des bâtiments, mais là, il y a des bâtiments partout à l'université, fait que le cimetière, seul, ouais. c'est le seul endroit, dans le fond, où ils peuvent le faire. Fait que là, ils vont se rejoindre là pendant la nuit pour prendre leur pause. Ok. Et c'est que là, ils se rendent compte, en fait, qu'il y a en fait une parcelle de terre qui a été creusée, comme si un cercueil allait y être déposé. Mais quand ils regardent dans le trou, c'est des centaines de rats morts qui s'y trouvent. Donc là, il y a une enquête aussi Ah, ça, c'est qui bon. va être Ouais. menée, parce que là, ils vont venir se rejoindre pendant la nuit, ils comprennent pas trop pourquoi il y a des rats qui sont là, mais là, chaque personne a une fonction différente dans cette université-là, et ils vont venir un peu amener leur enquête ensemble, mais séparément Ouais, aussi. c'est ça. Ils mettent une brique une à la fois sur le fil, ouais, de Ouais. conducteur, c'est bien. Ouais, j'aime ça. Exact, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que au-delà de cette enquête-là, c'est que le livre un peu vient faire une étude de cette insomnie-là, les limites du sommeil, jusqu'à quel point tu peux survivre, tu peux fonctionner avec des carences, hein, puis jusqu'à temps que l'insomnie devienne la folie. Donc là, il y a tout ça aussi qui vient jouer. J'aime tellement cette ligne-là, moi, entre Ouais. les deux. Je trouve que c'est le fun comme thème. Ça, j'aime ça. Mais ça n'a pas Ouais. passé chez plusieurs. C'est ça, je comprends. Ben, ça n'a pas passé parce que clairement, on explore quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est pas dans tout. On ne va pas quelque part, on explore. Mais moi, l'insomnie, c'est un sujet qui me passionne. Grande insomniaque moi-même. Puis on C'est n'aborde vrai. pas vraiment ça, en fait, dans les livres. Zéro. Ou juste un personnage insomniaque dans un livre qui ne parle pas nécessairement de ça, mais tu sais, comme étant un trait de caractère. Ou Ouais. juste, Puis qu'à la voit limite, jamais on ça. y voit certains signes qui Oui. se récoltent au fil de l'histoire. En tout cas, moi, il y a quelque chose que je trouve intéressant comme thématique. Ouais. Garde ça en tête. Fait que mon pain au Ouais. fromage, mon alien littéraire, je suis toute seule à aimer ça. Mais regarde, rendu là, peut-être qu'il y en a qui vont tomber dans ton, on va dire, dans ta team reliée à Peut-être. l'histoire. Pas par rapport au pain de sandwich, Au pain. là, mais en tout cas, pour le reste, je serais tentée de l'essayer, mettons. Mais je t'inviterai pas chez nous, mettons. Honnêtement, là, je veux dire, je vais manger le fromage, Mais non, les mais charcuteries puis la dinde. je sais ce que t'aimes, là. Je vais te faire un petit repas de Noël avec la tourtière, le petit bâtonnet de fromage. Tellement bon. Oh mon Dieu. Honnêtement, là, la gang, là, vous m'auriez par le ventre. De mon côté, pour le truc de fin de soirée, je suis allée avec la même thématique que toi, où est-ce que pour moi, c'est une fois que les cadeaux sont donnés, que Oui. la veillée est comme bien avancée. De mon côté, ben, c'est là où est-ce que comme la différence se situe, c'est que j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'effervescence reliée comme à tout ce qui concerne l'entrée, le repas principal, le dessert, où est-ce que tout le monde, en tout cas dans ma famille, on est beaucoup, là, fait que tout le monde est assis à la table. Pendant longtemps, il y a eu même la petite table des enfants sur Oui. laquelle mes cousins et moi, on était placés. Puis bon, finalement, la grande table s'est rallongée finalement à la première. Fait que tu sais, c'est très effervescent. Tout le monde parle un peu en même temps. Les conversations sont vraiment très soutenues et engagées, mais sans vraiment aller en profondeur. Tu sais, tout le monde essaie juste d'avoir un peu sa place autour du souper. Ce qui fait en sorte qu'une fois que tout le monde s'est comme posé, j'ai l'impression que c'est là où est-ce que la véritable soirée commence. Pas nécessairement pour des jeux ou autres, mais plus pour les conversations. On va dire dans ma famille, que ce soit d'un côté ou de l'autre, la nostalgie, là, elle est très, 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 très grande et très, très appréciée, ce qui fait en sorte que c'est vraiment pas rare qu'on se retrouve en petits sous-groupes. Genre, les jeunes sont dans les marches, les vieux sont ou les divans. On fait des échanges où est-ce que chacun vient à aller se mélanger avec les autres. Il y a les tout petits qui sont dans le sous-sol, qui est comme la nouvelle génération. Fait que La nouvelle génération. c'est ça, mais il y a quelque chose d'agréable du fait de se retrouver parce que là, on se raconte mille et une histoires qu'on a déjà entendues mille et une fois, mais qu'on va se réapproprier, qu'on va rajouter encore un petit grain de sel qui fait en sorte que cette histoire qui était peut-être comme ça au début, là, je prends mes petits doigts collés ensemble, devient mes deux bras très, très, très élargis. Là, fait que c'est ça, l'histoire change beaucoup, mais on dirait que c'est là où est-ce qu'on peut prendre le temps de prendre des vraies nouvelles, où est-ce que mon cousin qui a vécu une réussite professionnelle peut m'en parler de long en large. On dirait que c'est comme... C'est plus là, finalement, que les choses s'apprêtent. Et chez nous, on va dire que ça vient souvent avec un cocktail. Donc, ce n'est pas avec de la nourriture comme telle, parce que les petits chocolats dedans sont encore sur la table. Fait que tu vas te servir quand tu en as besoin. Suite, là, ouais. Exactement. Mais je sais qu'il y en a qui sont bien fans d'avoir ça le matin, mais nous, c'est le petit café Baileys. Le petit café alcoolisé, Le là, soir. ouais, de fin de soirée, là, il y en a que c'est la crème de menthe, un peu moins de mon côté, là. Moi, c'est ça, le petit café Baileys, mais
je sais pas, ça vient comme avec une espèce d'esprit un peu plus enveloppant. Clairement que tu sais, ça se poursuit aussi le matin, là, mais on dirait que ça, le 24 au soir, c'est comme le premier petit moment où est-ce qu'on est là, tout peinard, tout tranquille, puis que c'est ça, le petit café est aromatisé et comme bien apprécié. Donc, je me suis trouvé un livre qui allait avec, le bon vieux café Baileys, où est-ce que ça peut se faire, oui, le soir comme au matin, mais qui vient quand même avec cette espèce d'envie-là aux confidences, d'envie-là de partager et de discuter. Ce qui m'amène à un vieux livre que j'ai lu, là, honnêtement, il y a peut-être 10-12 ans, là, ça fait vraiment longtemps. Mais c'est un livre que je me rappelle comme étant quelque chose de très marquant, puis j'ai l'impression que le lire encore aujourd'hui viendrait à peu près avec la même signification. Donc, c'est le livre La nostalgie de l'ange de Alice Sebold. Ah, j'ai aucune idée c'est quoi. Ok, bon, tant mieux. Non. Ils en ont fait un film avec, là, peut-être que je me mélange d'acteurs, mais de mémoire, c'est Matt Damon. Mais qui est Matt Damon ou l'autre, Marc quelque chose. Tu vas pas me dire que tu les mélanges? Oui. Non, tu peux pas. C'est le plus gros inside joke avec mon chum. Je suis pas capable de les départager. Bon, gars, tu vois, je suis pas de seule, mais l'autre Marc, là, pas Zuckerberg, c'est ça, Zuckerberg, Marc quoi? Je pense que oui. C'est lui qui fait... Il faisait du rap à un moment donné, là. Marky Mark. Je pense que oui, mais c'est lui, Marc. C'est trop, j'allais raconter ça, après tu comprends pas, là. Je fais une pause juste ici, là. À notre première année de couple, je lui ai fait une carte de fête, puis il fallait qu'il trouve des indices, dans le fond, dans la carte pour, trouver son cadeau caché dans l'appartement. OK. Puis j'avais mis une photo de Mark ou de Matt Damon, je sais plus trop lequel entre les deux, puis j'avais écrit « Quel est cet acteur? » J'avais mis les deux noms, A ou B, puis le C, c'était les deux. Puis la bonne réponse, c'était les deux. C'est bon, fait que là, c'est rendu que genre... Mais lui, il est différent. Mais oui, il y a juste moi qui différencie jamais personne. Mais OK, on se comprend. Un ou l'autre. Me semble que c'est Marc, mais c'est peut-être je sais pas entre les deux. Tu comprends, là? Mais j'en reviendrai jamais de ça, tu comprends? Mais tant mieux de voir, mais c'est ça. Fait que, bref. Mais oui, lui. On revient là. Mais c'est ça. Donc, ils en ont fait aussi un film que j'avais vraiment aussi apprécié. En fait, j'avais même écouté le film avant d'avoir lu le livre. Tu vois le genre, là? Fait que, bref. Donc, c'est l'histoire. C'est pour ceux que ça intéresse, parce que je vais vous expliquer après, là, qu'est-ce qu'il y en est on va dire du ressenti et tout. Mais c'est qu'on y suit une jeune adolescente qui s'appelle Suzy. Et dès les premiers chapitres, Suzy se fait agresser physiquement et sexuellement et elle succombe à ses blessures. Et ses parents ne retrouvent pas le corps. Et l'histoire se passe où est-ce qu'on a le point de vue de Suzy qui est finalement, on va dire un peu l'équivalent d'un ange, entre grands guillemets, donc qui est vraiment comme, on va dire comme un espèce de fantôme là, qui surplombe un peu la ville et sa famille. Et on y suit aussi sa famille, de quelle manière qu'elle perçoit le drame, de quelle manière qu'elle vient à se reconstruire et de quelle manière aussi qu'il tente de connaître en fait l'identité du bourreau, donc de l'agresseur de Suzy. Et dans le livre comme tel, on a aussi voix au bourreau. Donc, ces espèces de 3 points de vue-là s'articulent d'une manière où est-ce que c'est super intéressant parce que les 3 éprouvent évidemment, on va dire, de fortes émotions, pas pour les mêmes raisons, mais chacun partage le fait que la disparition de Suzy ont des répercussions vraiment épouvantables ou du moins très marquantes sur leur vie actuelle. Et ils veulent, chacun à leur manière, tenter de réapprendre à fonctionner après avoir vécu ce drame-là. Donc, autant pour le bourreau, qui malheureusement envisage déjà ses prochaines victimes, que la famille de Suzy et de sa petite sœur qui vient vraiment à être comparée subitement beaucoup à sa grande sœur. Et on voit aussi le personnage de Suzy là-dedans qui comprend de plus en plus, on va dire, des grands principes adultes auxquels elle n'avait jamais eu accès auparavant. Et chacun essaie de faire comme un peu la paix avec tout ça au fil de l'histoire. Et évidemment, tout ça est agrémenté d'une enquête qui vient comme finalement trouver, on va dire, des indices, etc., etc. Mais demeure que je trouve que la beauté de ce roman-là repose sur le mélange de mêmes émotions, mais vécues différemment par 3 types, on va dire, d'acteurs différents dans l'histoire. Ouais. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de voir que il y a comme vraiment une espèce de avant
et une espèce de après pour l'ensemble des personnages, oui, mais c'est que ça, on va dire, ça s'articule de façon tellement différente qu'on n'a pas le choix de voir le drame de Suzy comme étant une grande toile d'araignée où est-ce que tout le monde finit par être piégé à son propre jeu, que ce soit par le père hyper rancunier qui décide de comme partir à la vengeance de sa fille, que ce soit par la mère qu'on se rend compte finalement qu'elle a un état dépressif ou du moins qu'elle cache certaines choses à sa famille depuis belle lurette, que ce soit, ben c'est ça, la petite sœur qui décide on va dire, de compenser la perte de sa grande sœur en essayant de s'approprier ses vêtements, ses amis et autres, mais finalement s'oublie un peu là-dedans. Bref, il y a comme de quoi, évidemment c'est un drame familial, donc c'est vraiment plus lourd que ce qu'on pourrait lire pour le temps des fêtes, mais c'est quand même agrémenté d'une belle nostalgie où est-ce que chacun grandit, que ce soit dans le avant ou après la mort, qui fait en sorte que ça rend l'humain, là, vraiment humain. Donc, c'est comme, je dirais, quasiment une ode à l'humanité où est-ce que j'ai l'impression que chaque personnage vient évoluer à sa manière. Puis il y a quelque chose de vraiment très beau, mais aussi de très nostalgique par rapport à tout ça. Puis j'avais l'impression que c'est le genre de roman qui traverse vraiment bien le temps, malgré le fait que ça fait comme 12 ans qu'il a été fait. Puis j'en garde encore à ce jour un souvenir assez comme doux, mais un peu amer de tout ce que peut représenter cette histoire. C'est vraiment on va dire une belle découverte pour ceux qui ont envie de se lancer dans des vieilles affaires. Donc je le lance, je sais que normalement on y va avec des trucs qui sont peut-être un petit peu plus récents, mettons. Mais non, je trouvais que comme toujours des vieilles choses. Mais en tout cas, celui-là en particulier, je trouve que comme sa place pour des personnes qui voudraient le découvrir en 2026, c'est pas un roman à tout casser, il est assez lent. C'est pas non plus le genre de truc où est-ce qu'on y retrouve mille et une aventures, mais il y a assez d'éléments, ou du moins il y a assez d'indices qui nous amènent à vivre des émotions fortes comme l'injustice ou encore comme la nostalgie, oui, mais comme le sentiment un peu de ben je suis bien, c'est dans ce que j'ai, puis je suis bien aussi, on va dire, avec ce que j'ai autour de moi par rapport à la petite fille qui le réalise aussi en étant au ciel. Bref, il y a quelque chose de beau malgré la laideur de ce qui se passe dans la vie de Suzy finalement. Ça me donne l'impression d'être un livre quand même assez nuancé. Quand même. Mais on va dire c'est dans la nuance du fait que tous les personnages viennent à s'unir ensemble. Sans être dans la même pièce, on s'entend, mais on dirait que c'est les émotions de l'un qui viennent tempérer les émotions de l'autre, qui viennent à nous trouver la laideur du bourreau, mais la vulnérabilité de la petite sœur qui est restée. Il y a comme tout ça là, qui en font vraiment, je trouve, une chouette histoire à découvrir finalement. Ça a l'air vraiment touchant. Ouais, pour vrai, c'est ça. Le mélange des points de vue est intéressant. Pour vrai, ça fait bien découvrir. Le petit café Baileys aussi. Là. Oui, mais c'est ça. La connivence autour du café, c'est les ça. confidences. Exactement, je le voyais vraiment sous la forme de confidence, de dire mais tu sais quoi, il y a peut-être eu des moments pas faciles dans l'année, on en parle ensemble, on se donne différents points de vue, on essaie de résoudre tous ensemble. Il y a les je suis choquée. Qui vient comme aussi avec le petit café Baileys. Fait qu'on dirait que pour moi, ça venait comme faire un bon petit wrap-up, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais par rapport au choix de ce livre-là. J'aime ça, c'est une belle analogie avec le café. Quand même, oui, j'aime ça. La petite recherche était là, le job! Fait que voilà! Fait que sur ce, le réveillon est terminé. Oui! On va se coucher. Oui, c'est terminé. On s'en va se coucher. Demain matin, on mange les restants. Yes! Oui. Et nous, le lendemain matin, on mange encore le pain sandwich. Pour déjeuner, c'est le pain sandwich, puis on finit aussi la soirée avec le pain sandwich. Honnêtement, c'est vrai, là. Mais non, mais je te crois, là. Je te crois absolument. C'est ça le pire, en fait, c'est que tu me crois. Hein? Ben, c'est parce que je veux dire, n'importe qui dans sa famille, le lendemain, mange les restants, là, de la veille, on s'entend, là. Mais je veux dire... C'est dur sur l'estomac de dire que le lendemain matin, à 11h, mettons, tu décides de t'enfiler un pain sandwich. Avec un bon verre de jus d'orange. C'est horrible. Honnêtement, on est mieux de faire ça tout de suite, là. Hey, mais plus j'y pense, là, il y a plein de choses qu'on fait au niveau, justement, gourmandise, là, nourriture, que je me rends compte que quand je compare... Oui, que t'es brisée. Oui. C'était un mensonge. Honnêtement... Jus d'orange, œuf, viande hachée, genre jambon, poulet. Je sais pas comment tu fais pour survivre à tout ça. Mais ça, cet argument-là passe pas chez nous. Là. C'est jus d'orange spaghetti, jus d'orange chicken, jus d'orange lasagne. Hey, c'est la première fois que j'entends toutes les associations que tu veux. Là. Jus d'orange, lait, je l'ai déjà entendu. Tu sais, du lait comme avec tout, ça oui. Ouais, c'est vrai, j'ai déjà entendu aussi. Mais du jus d'orange, du jus d'orange. C'est acide quand même, mais ça a un goût, là. Oh mon Dieu, regarde, on va arrêter le jugement ici, là. On va partir pour encore une heure. Mais je suis pleine de vitamine C. Hey, super! Voilà! Sur ce, on va clore l'épisode. Oui!
Oh mon Dieu, déjà rendu là! OK! Donc, je vais vous dire un grand merci. On va vous souhaiter, avec toute la mise en place qu'on vient de faire, pyjama, décoration comprise, un joyeux temps des fêtes. Et on vous souhaite évidemment, santé, bonheur, etc. Mais on vous souhaite avant tout des superbes découvertes littéraires grâce à Cindy et Audrey-Anne pour le podcast. Je veux dire, pour nous, ça nous fait vraiment plaisir de voir qu'on agrémente vos listes de piles à lire et tout ça. Sinon, bien évidemment, on a reçu quand même plusieurs nouveaux abonnés sur Spotify. Merci évidemment de venir faire partie de la communauté. On vous encourage à nous laisser des commentaires, oui, mais surtout à nous laisser des 5 étoiles. Pour nous, c'est plate, on se répète épisode après épisode, mais c'est vraiment ce qui fait la différence au niveau de l'algorithme. Ça nous permet de sortir un petit peu plus des sentiers battus. Donc, gênez-vous pas, les 5 étoiles pour nous, c'est super apprécié. Même que je dirais que les gens ont fait leur Spotify wrap-up. Oui! Et de se voir dans vos tops. C'était la première année où on est présente, en fait, pour une année complète. Donc, c'était exact. Notre baptême de Spotify. Vraiment. Fait que aux 40 personnes que nous sommes le top 1. Oui, c'est vrai. Ou, mettons qu'on y va plus large, auprès de 270 personnes à qui on fait partie du top 10, j'ai envie de dire, pardon la gang, merci. Un gros merci. Vraiment, vraiment chouette. En fait, ça, c'était notre beau cadeau de Noël. Oui, vraiment. De vous à nous. Vraiment. Disons qu'on est comme contente de savoir qu'il y a encore un engouement ou en tout cas du moins un très très grand intérêt pour ce qui est du podcast. Veux pas, on approche rapidement d'un autre step, d'un autre 10 000 de plus au niveau de nos codes d'écoute. Fait que c'est toujours, on va dire, une petite soie, là. On le prend bien, là. Ouais. Sinon, j'avais envie de vous demander, vous sur vos tables, vous mettez quoi? Mais là, je suis tellement insultée avec mon pain au fromage que j'ai juste envie de vous demander votre position par rapport au pain au fromage. Tu vas juste confirmer le fait qu'on creuse ta tombe, ma chum. C'est pas grave, je veux au moins une personne dans mon club. Bon, faites plaisir à Cindy. C'était ça pour la question du jour. Mais sinon, on vous cachera pas que la partie 1 de cette saison 2 achève. Oui. La semaine prochaine, il y aura notre épisode fin d'année où on vous parle aussi d'un petit défi qu'on a envie de se lancer. Et on va fêter justement cette fin de saison 2, partie 1. Mm-hmm. En début janvier, on risque de prendre des petites vacances, en fait, nos vacances de Noël qui vont être en décalé. Oui, et grandement méritées. Oui, grandement méritées. Profitez-en pour écouter nos épisodes, la gang. On est toujours tout autant sympathiques, là, mais revisitez notre contenu en attendant. Oui, en attendant, on est brûlés. Oui, c'est ça. Sinon, c'est clair qu'on va revenir pour la saison 2, partie 2 en début 2026. On va vous tenir au courant sur nos réseaux pour une date un peu plus précise. Exactement. Donc, sinon, pour jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux respectifs. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on peut me retrouver avec Arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!